Les États-Unis, vous le savez, sont dans une situation économique compliquée. Ce matin, le Wall Street Journal estimait que les Américains payaient en moyenne 25% de plus, 25% de plus que ce qu'ils payaient en 2020. Wow. 25% de plus pour tout. On arrive dans la situation, regardez dans ce dernier paragraphe, où les consommateurs américains, et plus particulièrement la classe moyenne, qui est peut-être aujourd'hui la classe la plus impactée des États-Unis, qui est en train de dire, on a le sentiment que c'était plus facile l'année dernière, alors qu'on nous expliquait qu'à cause de Biden, la situation était au pire et que Donald Trump allait sauver tout ça. Et évidemment, donc, lorsque je vous parle de diversion, c'est pour divertir, pour qu'on regarde ailleurs de cette réalité-là. Je vais vous montrer la une ce matin du Drudge Report pour que vous voyez l'ampleur des difficultés, la souffrance de la classe moyenne, que tout est désormais plus cher. Je vous renvoie à la partie vraiment qui était super intéressante de Cody avec ces vidéos-là. La Maison-Blanche, on va y revenir, qui cache le grand mensonge, qui cache les vrais chiffres. Les consommateurs qui n'achètent plus rien. Il y a quelques jours, Target a publié ces chiffres. Target, c'est l'équivalent, si vous voulez, de Carrefour. Et la consommation est en train de chuter violemment. La confiance des consommateurs qui est à la baisse. Trump, dans les sondages, qui est à 35% désormais. 35%. Et Vance qui demande aux Américains d'être patients en leur disant que d'ici un an, un an et demi, voire 2 ans, tout ira mieux. C'est pas ce que les gens veulent entendre. Non, il y a eu ce moment fou, je ne vous ai pas mis la vidéo parce qu'elle était assez longue, de la ministre milliardaire de l'économie, de l'agriculture, qui, dans la même phrase, c'est très malin de sa part, en disant « Non, mais le prix de la dinde, on s'approche de Thanksgiving, le prix de la dinde va baisser, et dans la même foulée, avant qu'on puisse la corriger, l'année prochaine, grâce à Donald Trump, les prix vont baisser l'année prochaine. » Donc, non, vraiment, c'était excellent. Donc, ça, c'est la réalité que Trump ne veut pas que les Américains voient. Mais le problème, c'est que comment gaslight, comment bullshit sa manière, sa sortie de ce sujet-là quand ça touche au quotidien des Américains. Et souvent, je vous montre Drudge Report, qui est un thermomètre, si vous voulez. Mais il y en a un encore qui est plus fort, c'est la presse régionale. On va aller du côté de l'Iowa. L'Iowa, gagné par Donald Trump. On vous a montré de nombreuses vidéos en Iowa de ces paysans, agriculteurs, éleveurs, touchés par la crise. On vous a montré ces vidéos, souvenez-vous, de ce town hall avec cette élue qui avait hésité pendant des mois, elle ne voulait pas le faire, puis elle s'est dit « Ok, je suis obligé d'en faire un, donc ce qu'on va faire, on va le faire, je vais l'annoncer à la dernière minute, on va le faire dans un petit village, un petit ville de 200 habitants, au milieu de la journée, en semaine, personne ne va venir. » Et je vous avais montré c'était une catastrophe. La catastrophe que ça avait été. En Iowa, le plus grand quotidien, c'est le Des Moines Register. Et regardez la une. Wow. Mais il n'y a rien d'autre en une du quotidien qui va faire l'actualité de la journée, qui va reprendre, qui va être repris dans toutes les chaînes de télévision locales, qui va être vu par les habitants lorsqu'ils vont prendre leur café, lorsqu'ils vont dans les supermarchés.
faire des courses. De toute façon, ils savent cette réalité-là en disant que désormais, la seule chose qui pousse en Iowa, ce sont les faillites. Growing, c'est le terme, c'est le verbe pour lorsque vous faites pousser du maïs, par exemple. Hein, c'est un des États où il y a le plus de maïs. Et donc, désormais, en Iowa, la réalité de l'âge d'or, elle est là. On fait pousser des faillites. Et regardez ça, on vend moins et on doit payer plus. Et donc, résultat, les fermiers recherchent de plus en plus d'aide au moment, à cause du Big Beautiful Bill, où tout ce qui est aide est en train de disparaître. Le pire est à venir. Donc ça, c'est la réalité. Regardez les chiffres du chômage. Et encore une fois, chiffres à prendre avec des pincettes parce que chiffres communiqués par l'administration Trump, on va en parler tout à l'heure de ces modifications-là, de ces indices qui sont en train de disparaître pour cacher la vérité. Donc du coup, on est en train de se tourner vers des observateurs et des instituts et des compagnies hors du gouvernement américain, parce que soit on ne communique pas les chiffres, soit il y a un doute. Hein, on l'a vu tout à l'heure à la une du Wall Street Journal, où la Maison-Blanche cache désormais les vrais chiffres. On va regarder c'est quoi les vrais chiffres une fois que vous êtes découpé de l'emploi aux États-Unis. Évidemment, là, vous avez une crise. On voit que ce sont les chiffres qui s'arrêtent au mois de septembre. Le gouvernement américain nous a expliqué qu'on n'aurait jamais les chiffres du mois d'octobre à cause du Shutdown. Certains observateurs extérieurs estiment qu'au mois d'octobre, il y a eu plus de 1 million de licenciements aux États-Unis. Que les chiffres du mois d'octobre, ceux que le gouvernement Trump ne va pas communiquer, sont les pires depuis le sommet du Covid. Donc, on va regarder une autre manière de comptabiliser ces chiffres pour vous montrer que on rentre dans une crise de l'emploi profonde. Thomas va vous mettre tout de suite. Donc, vous voyez que en jaune, il y a ces chiffres du chômage. Vous avez ce pic qui est celui Covid. Et puis, à cela, il faut ajouter en fait que une partie des gens qui ne sont pas au chômage aujourd'hui ont en fait un boulot part-time, ont un boulot à mi-temps, donc qui ne permet pas de survivre face à la situation et qui souvent étaient complétés grâce aux quelques aides sociales qui existent aux États-Unis et qui disparaissent. Thomas, tu peux aller dans le dossier, ça va, s'il te plaît? Je vais vous montrer, lorsqu'on parle d'aide américaine, le message envoyé par les élus républicains pro-Trump. On va en parler, vous le connaissez, c'est Burchett. C'est un vrai tweet. Regardez. C'est un compte... Pardon? C'est un vrai tweet, ça? C'est un vrai tweet. De Tim Burchett, élu républicain, qui réagit à un compte de mème contre la gauche américaine, qui, soi-disant, met en avant des personnes qui râlent parce que aujourd'hui, pour avoir des food stamps, ça devient de plus en plus compliqué. Les food stamps, ce sont les aides alimentaires qui vous permettent d'avoir un minimum. Cody vous a très longtemps. Est-ce que tu as les chiffres en tête encore de tout ce qui est SNAP, par exemple? Oui, qu'il y a 42 millions d'Américains qui reçoivent une aide, dont 17 millions d'enfants. Je crois que c'est 88% des foyers qui reçoivent
une aide SNAP, c'est soit ils ont un enfant, donc quelqu'un de moins de 18 ans, soit ils ont quelqu'un qui a l'âge de la retraite, ou ils ont quelqu'un qui n'a pas cet âge-là, mais qui a un handicap, donc qui ne peut pas aller travailler. C'est 88% de ce cas. Voilà. Voilà. Et donc, Tim Burchett, hein, c'est une réponse, je veux vous la montrer dans sa cruauté, dans son immoralité et dans sa franchise aussi. Ce que lui a choisi de dire, ouais. Ouais, ce que lui a choisi de dire, qui est de dire à ces Américains-là, dont certains, soyons clairs, sont ses électeurs, dont beaucoup appartiennent à la base MAGA, get off your fat ass. Hein, levez votre gros cul. Je suis épuisé de vous aider, dit Tim Burchett. J'en ai marre. Et c'est $30 000 de salaire mensuel Plus et son assurance santé offerte qui est parmi les meilleures du pays. Payé par les contribuables américains, même ceux qui reçoivent SNAP payent des impôts. Exactement. Donc, on va retourner dans le dossier. C'est la réalité américaine. C'est celle que Donald Trump essaye de camoufler grâce à ses sorties médiatiques, dont celle d'hier, parce que la plupart des indices que je suis en train de vous montrer aujourd'hui sont sortis hier. Ces informations, la une du Des Moines Register, c'était hier. On n'en a pas parlé. On a parlé de Donald Trump qui menaçait de pendre des élus démocrates. Regardez les chiffres. Lorsque on demande aux Américains si leur situation aujourd'hui, the Golden Age, sont meilleures ou pires qu'avant. Meilleure, c'est la ligne bleu foncé. Celle qui est bas. Pire qu'il y a un an, c'est la ligne bleu clair, celle qui est en bas. Regardez, alors que Donald Trump nous promet en permanence le Golden Age, il ne nous promet pas, nous sommes en train de vivre le Golden Age. Regardez les chiffres des emplois liés à la fabrication. Hein, ces fameux emplois que Donald Trump avait promis de faire revenir pour permettre à la classe ouvrière, le cœur de MAGA. Tiens, qu'est-ce qui a pu se passer en début avril et qui a fait chuter ça? Je ne sais pas, d'après toi. Liberation Day. Exactement. Non, mais il nous a libérés de notre argent. La confiance de la population, la confiance des consommateurs n'a jamais été aussi basse ou quasiment aussi basse depuis qu'elle est mesurée aux États-Unis. Encore une fois, mesurée par des instituts indépendants du pouvoir, parce que les instituts liés au pouvoir, eux, ne font plus leur travail là. Hein. C'est mieux de ne pas voir quand les chiffres sont mauvais. C'est mieux de ne pas les présenter. J'ai ce même, pour vous montrer aussi la réalité économique des prix, hein, ce fameux Consumer Price Index, hein, le prix, l'index des prix de la consommation aux États-Unis. Regardez-les bien parce que cet index est en train de partir. Cet index est en train de partir. Thomas, tu peux aller dans le dossier effacé. On a ce premier tweet sur le CPI, hein, le CPI, Consumer Price Index, qui ce matin, nous annonçait que le département de l'emploi n'allait pas nous donner les prix du CPI ce mois-ci, qu'il y en aurait une version au mois de novembre. Et lorsqu'on va regarder les détails du communiqué de presse, on apprend qu'ils sont en train de changer le CPI pour que de nombreuses catégories ne soient plus comptabilisées.
C'est ce qui sert, c'est l'outil qui permet de mesurer l'inflation, qui est une forme d'inflammation de l'économie, soyons clairs. Donc, l'inflation. Donc, regardez, ce qui veut dire aussi que du coup, la Fed, la Banque fédérale qui décide des taux directeurs, n'a plus accès à toute cette data et se retrouve, regardez ce message complètement fou, dans un brouillard, un fog de la donnée, le data fog, et en disant voilà, on essaye du coup de faire face à tout ça. Mais il faut ralentir. Mais il faut ralentir parce qu'on n'a aucune idée de ce qui est en train de se passer aux États-Unis parce que le gouvernement américain ne nous fournit plus ces chiffres-là. On a arrêté de mesurer. Ce qui est intéressant, il y a un extraordinaire papier que je vous invite à aller lire sur The Bulwark. Stop, mesurer Thomas, la dernière s'il te plaît, qui détaille qu'en fait, c'est devenu la signature de l'administration Trump. Il n'y a plus de fin aux États-Unis. La pauvreté et la pauvreté qui entraîne la faim, avec des enfants qui vont à l'école le matin le ventre vide. Cela n'existe plus. Pourquoi ? On a arrêté de la mesurer. Les maladies sexuellement transmissibles, il n'y en a plus aux États-Unis. Pourquoi ? On compte rien. On a arrêté de la mesurer. La pauvreté, c'est le Golden Age. Il n'y a plus de pauvreté. On a arrêté de la mesurer. Le taux de présence d'enfants dans les écoles, le taux de succès aux examens, il n'y en a plus. On a arrêté de la mesurer. Ça nous renvoie à cette vidéo de 2020. Nous sommes en pleine crise Covid. On va écouter Donald Trump. As I said this morning, that's probably the downside of having good testing is you find a lot of cases that other countries who don't even test don't have. If you don't test, you don't have any cases. If we stop testing right now, we'd have very few cases, if any. But we do. We're at a level that Mike is going to talk about that's so high, but we will show more cases when other countries have far more cases than we do. They just don't talk about it. Nous sommes en 2020, à un moment, en pic Covid, où le nombre d'hospitalisations bat tous les records aux États-Unis. Et Donald Trump propose d'arrêter de tester, de dire c'est simple, si on ne teste pas les gens pour savoir si ils ont Covid, résultat, les chiffres de personnes ayant Covid vont baisser. C'est bien le problème de tester beaucoup. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas tester, parce que vu qu'on teste, forcément, on trouve que les gens ils sont malades. Arrêtons de tester. La méthode Trump mise en 2020, parce que nous sommes en plein début d'une campagne électorale très particulière, c'est aujourd'hui ce qui se passe en termes d'économie. On arrête de mesurer. On arrête de mesurer tous les signes qui sont négatifs pour l'économie américaine. On arrête de mesurer. On vire les personnes en charge du BLS, le Bureau of Labor Statistics, qui n'a toujours pas été remplacé. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, en ce 21 novembre 2025, les 2/3 de ce qu'on appelle les senior employees, donc de la tête du BLS, ont été renvoyés et n'ont pas été remplacés.
L'idée, c'est de continuer à avoir un BLS qui est une coquille complètement vide. Et pendant ce temps, la situation s'aggrave. On a, par exemple, appris, je sais que tout à l'heure, tu as parlé de dinde et de bif, que une des plus grandes usines aux États-Unis pour traiter la viande va être fermée après une perte de 425 millions de dollars, alors que le prix est au plus cher. Mais du coup, le bif coûtant tellement cher, la consommation diminue. Donc ça, c'est une réalité que Donald Trump ne veut pas montrer, et c'est pour ça qu'il y a ce mensonge en permanence. Une autre réalité que Donald Trump ne veut pas montrer, et on a fait plusieurs émissions sur ce sujet, d'ailleurs Thomas ce matin vous a fait une vidéo sur les derniers sondages qui sont à la fois les sondages sur Donald Trump, mais les sondages prospectifs sur l'élection de 2026. Et cette énorme avance, c'est très tôt, ce sont des sondages donnés aux démocrates dans le cadre des élections de midterm. Je vous invite à aller la voir. Si Donald Trump vous explique que tout ça, ces sondages-là, sont des fake news, c'est parce qu'il n'a jamais été autant rejeté. Lui qui, 10 mois après sa prise de pouvoir, est devenu un lame duck. On va voir dans la catégorie peut-être la plus importante aujourd'hui de l'électorat américain, il y a 3 camps, ne l'oubliez pas, les démocrates, les républicains et les indépendants. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde État par État, la tendance est ce que les indépendants sont en train de devenir la catégorie la plus importante de l'électorat américain. Souvent, on résume l'électorat américain à un tiers. On est désormais dans une situation où les indépendants sont plus proches des 40% que des 33%. Et dans les indépendants, et demandez-vous pourquoi, alors que nous sommes dans le Golden Age, le rejet de Donald Trump est historique. Trump's net approval rating with independents. Back in January, he was close to even. He was at -4 points. Not great, but not terrible. Look at this number. 43 points underwater with independents in the most recent average of these polls. When you have 43 points underwater with independents, you know you're doing terribly. You can't win with this. If this holds for next year's midterm election, wave adios amigos, goodbye, see you later to that House Republican majority and that Senate Republican majority very much in danger as well. When you take a look at the Pew Research validated voter survey going back to last year, he was basically even among independents with Kamala Harris. Now he is 43 points underwater. Whatever he is doing with independents, it ain't working. They despise him at this point. That is just a colossal drop. Oh my God, it's a 40-point move. Okay, that's a Je ne sais pas si Thomas peut nous mettre l'arrêt sur image sur cette statistique complètement folle. C'est les moyennes de sondage. Les indépendants, en janvier, Donald Trump était à -4. Il est à -43. Ce sont les électeurs qui ne se réclament ni du camp démocrate, ni du camp républicain. On ne peut pas dire que ce sont des gens qui soient les plus politisés, mais ce sont eux qui font les élections. Ce sont eux qui vont jouer un rôle essentiel en 2026 et encore plus en 2028. Ce sont eux qui ont permis à Donald Trump de retourner à la Maison-Blanche en novembre 2024. -4 à -43. Mais c'est le Golden Age. Tout va bien. Tout va bien. Le problème, c'est que ce tout va bien,
ça va, on va en parler dans quelques secondes, impacte désormais même le camp de Donald Trump. Je vais vous montrer, en Pennsylvanie, on est en plein dans la partie de la Pennsylvanie qui a fait gagner Donald Trump. Je vous rappelle que c'est un des États clés les plus importants. Et c'est grâce à sa victoire en Pennsylvanie que Donald Trump a pu redevenir président des États-Unis. On est en plein cœur du territoire républicain en Pennsylvanie, avec des électeurs et des électrices. Le sujet complet dure près de 7 minutes. Je vous invite à le voir. C'était hier sur CNN où on a donné pendant 7 minutes la parole à des électeurs de Donald Trump. Des électeurs de Donald Trump qui, certains, ont toujours voté pour lui, se sont déplacés à ses meetings de campagne, ont envoyé de l'argent pour Donald Trump. Et aujourd'hui, même si certains continueront à voter pour eux, aujourd'hui, tous estiment que la politique économique de Donald Trump les a appauvris, a compliqué leur quotidien. Et certes, comme je vous l'ai dit, certains continueront à voter pour lui, quelle que soit leur situation économique. Certains n'iront pas voter en 2026. Ça sera leur manière de punir Donald Trump. Mais donc, prenez cette vidéo qu'on va regarder. Elle vous permet de comprendre pourquoi Donald Trump fait moins 43% chez les indépendants. Lorsque dans votre propre camp, lorsque des électeurs qui ont fait des sacrifices pour vous estiment que vous êtes responsable et seul responsable de leur appauvrissement, imaginez lorsque vous n'avez pas cette relation de fidélité avec lui, lorsque vous êtes un indépendant, comment vous êtes prêt à la première occasion, comme on l'a vu le 4 novembre, à aller sortir l'équipe en place. As I said this We changed presidents at the beginning of the year, We did. and the guy who moved into the White House said that he was going to fix it. Several times he said it would be easy. Absolutely. Has he fixed it? Absolutely not. I'm definitely waiting for him to fix it. Jones is a 3-time Trump voter, but she says he has simply failed to keep his promise to lower the cost of living. I'm very let down by that. Very, very let down because I feel like it's only gotten worse. Donc ça, c'est la réalité. Si vous regardez Fox News, vous avez un autre sentiment et c'est là qu'on est vraiment dans cette propagande, dans cette idée. Donc je vous ai montré comment Donald Trump a supprimé depuis son arrivée. La première excuse, c'était Doge. Les thermomètres, a cassé tous les thermomètres. Et puis, vu que nous sommes dans un monde de propagande, il utilise les réseaux sociaux, les comptes X. X est devenu aujourd'hui, Thomas vous a fait un sujet sur Grok, un outil majeur de désinformation, qui est d'ailleurs utilisé par le gouvernement américain. Tout à l'heure, je vous ai montré le tweet de Burchett. Je vais vous montrer un autre tweet, cette fois-ci d'un ministère, le Homeland of Security, qui lui a les solutions aux difficultés économiques rencontrées par les Américains. Les loyers sont trop chers. Il y a des dizaines de millions de criminels illégaux dans notre pays. La nourriture coûte trop cher. Il y a des dizaines de millions d'illégaux dans notre pays. Il n'y a pas assez de boulot. Il y a des dizaines de millions de criminels illégaux dans notre pays.
Si Olivier Mandoni était avec nous aujourd'hui, il vous dirait que le régime nazi a fait exactement la même propagande en accusant les Juifs d'être responsables du prix de la vie qui coûtait trop, à prendre l'emploi des vrais Allemands. C'est du copier-coller, réadapté au thème de la journée. Donc ça, c'est peut-être la seule manière dont le gouvernement américain reconnaît qu'il y a des difficultés économiques. C'est peut-être, de tout ce que j'ai vu passer, c'est le seul tweet qui dit, voilà, ça coûte trop cher, il n'y a pas assez de boulot. Sinon, les autres sont dans la réalité parallèle vendue par Donald Trump. Et lorsque on se retrouve sur Fox Business, par exemple, et que Harold Lutnick, qui est milliardaire, voisin, il a été pendant de nombreuses années voisin de Jeffrey Epstein, Harold Lutnick, qui est en charge aux États-Unis et à l'extérieur d'une partie de la politique de commerce et d'investissement. Harold Lutnick, comme révélé hier dans le New York Times, qui est en charge et qui pousse l'administration américaine à créer aux États-Unis des centres de données pour l'intelligence artificielle, et Harold Lutnick, dont ses fils sont actionnaires de compagnies qui bénéficient de la politique mise en avant par le père, lorsque on le confronte à cette idée que les Américains n'ont pas vraiment le moral, on vous a montré la confiance des consommateurs, que les Américains estiment que les prix sont trop chers. Je vous rappelle que Donald Trump, il y a 2 semaines, en disant que c'était des faux sondages, Harold Lutnick dit ce matin exactement la même chose. Vas-y Thomas. We changed presidents. You take a stab at this. You know, I read about this pessimism and all these websites and internets and this and that and polls that I don't believe for a minute, Howard. You're on the forefront of this whole. Where is this? Why is there so much pessimism? What's going on here, Howard? It's just fake news. You've got so many factories being built. You know, I know people talk about when the factories come online, but the construction jobs alone, you can't invest $3 trillion a year without driving our GDP off the charts. You're going to see 4s, you're going to see 5s, and you're going to see 6% GDP growth under this president because the factories coming home, the tariffs are bringing them home. You have never seen construction the way you're going to see it. And then when these factories come online, wow, are you going to see numbers nobody's ever thought possible. Tout ça, c'est de la fake news. Les boulots sont là. On bat des records de construction d'usines. Hein. C'est la courbe qu'on vous a montré tout à l'heure. Hein, ces fameux jobs, les manufacturing jobs, c'est les boulots dans les usines. On vous a montré cette courbe de combien elle s'effondre. Apparemment, Lutnick, lui, l'a lu dans le contraire. Et si vous regardez, ce sont les chiffres officiels. Hein. Le US, c'est pas un sondage, ce sont les chiffres officiels. Dans Lutnick vous dit non, au contraire, on n'en a jamais vu autant, c'est en train d'exploser l'année prochaine, tout va aller bien. On est arrivé à un moment où Fox News ne sait plus que faire, d'ailleurs, pour tenter de trouver un spin positif dans tout ça. Cody vous a montré 2 vidéos complètement folles tout à l'heure. Oui, Est-ce que tu peux nous les résumer si vous avez raté cette première partie de l'émission? Pour Thanksgiving, où on vous racontait en disant d'habitude on fait de la dinde, mais si vous avez envie d'acheter du bœuf, peut-être ne le faites pas parce que ça a augmenté de 5 fois en prix. Donc restez avec la dinde et n'en prenez qu'une. Et ensuite pour Noël, ne donnez pas de cadeaux à des adultes, juste à des enfants de 3 à 18 ans.
Mamie n'a pas besoin de cadeaux. Ouais, exactement. Donc, on essaye de trouver un spin positif. On essaye, par exemple, ce matin, je vais vous montrer une capture d'écran, de vous dire que non, vous vous trompez. Regardez, tous les prix sont en baisse. Tout est en vert. Hein, le prix est à 3,02 pour l'essence. Ils n'ont pas mis la petite flèche parce que c'était exactement le même en moyenne l'année dernière. Et ça, c'est d'après une app qui s'appelle GasBuddy. Il y a d'autres groupes qui sont considérés plus fiables comme AAA qui disent que c'est en augmentation. Et donc, désormais, venez, regardez, on compare, parce qu'on ne veut pas comparer avec l'année dernière, parce que c'était sous Biden, on compare avec les prix pendant la crise Covid, pendant la pandémie. On en vient à comparer, on va trouver des chiffres. Imaginez, si vous comparez dans le temps, vous trouvez toujours un moment où c'était pire. Ça a été pire pour vous. Donc, on compare. 3,40 à la place de 3,2. Oui, en 2021. Pareil, on va vous montrer que certains produits ont baissé. Et le terme clé ici, c'est national brand. National brand, c'est les produits de marque les moins chers. C'est-à-dire qu'on est allé, au lieu de faire une moyenne générale qui montre que les prix ont augmenté, on est allé chercher les produits de marque. Par exemple, si c'est Walmart, les produits de Walmart eux-mêmes pour dire, regardez, ça a baissé. Fox News, dans ce monde à l'envers, est obligé de dire en ce moment que le thème principal politique aux États-Unis, on vous l'a dit après le succès des démocrates le 4 novembre dernier, avec l'utilisation du terme affordability, le coût de la vie. On en a parlé dans le cadre de Mamdani, on en avait parlé dans le cadre de Spanberger du côté de la Virginie. Elle avait fait sa campagne sur ce sujet-là. On sait que lorsqu'on demande, quel que soit l'institut, y compris les instituts pro-Trump, le premier souci des Américains, c'est le coût de la vie. C'est terminé. Plus sur Fox News. On vous explique que c'est un sujet qui en fait n'intéresse pas les Américains. C'est une exagération. You take a stab. There are issues on some of these prices, although I think affordability is greatly overrated. Ouais, il y a quelques petits problèmes ce sujet, mais je pense que c'est un sujet qui est exagéré. Les Américains, de manière, tu fais bien vraiment importante. De manière vraiment importante, les Américains, ils s'intéressent pas vraiment à ça. Ils s'intéressent pas à l'affaire Epstein et ils ne s'intéressent pas au coût de la vie. Magnifique dessin que je vous ai sélectionné pour finir cette partie. Regardez ça en disant que peut-être on devrait changer notre message sur le coût de la vie. Il y a le Gold Guy dessus, t'as vu, Cody? Ah, il est là. Il est là. Il travaille dur. Mais c'est les Américains qui travaillent dur. Et donc, cette perception qui est vécue comme ça au niveau des Américains. Donald Trump, qui passe son temps entre son palais de Mar-a-Lago et son palais de Washington, à recevoir des milliardaires, à recevoir des chefs d'État et à se féliciter en permanence que l'Amérique n'a jamais touché autant d'argent, n'a jamais été aussi riche. Il dit la vérité, mais il parle d'une certaine Amérique, la sienne, celle de ses amis. Je vous rappelle qu'au minimum, la fortune de Donald Trump a grandi de 4 milliards de dollars depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Dans les mêmes proportions, c'est également le cas de sa famille. Et donc, dans cet univers de mensonges où on multiplie les diversions pour ne pas parler de ce que je viens de vous montrer, il y a le grand mensonge de Donald Trump. Justement, les investissements
en milliards, et je parle ici de milliards, voire de dizaines, voire de milliers de milliards de dollars que les autres pays font aux États-Unis. À tout de suite.